Le dimanche des Rameaux, c'est vraiment un moment extraordinaire et on va prendre l'évangile de Luc au chapitre 19 et à partir du verset 29 et on va lire jusqu'au verset 36. Lorsqu'il approcha de Bethphagée, ça va, vous m'entendez? Moi aussi je vous entends, bon. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres lui dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Alors, Jésus arrive de Jéricho, si vous lisez les textes, il est sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, c'est un endroit extraordinaire où vous voyez tout Jérusalem. Et là, il va rentrer à Jérusalem. Ce n'est pas la première fois qu'il rentre à Jérusalem. Mais cette fois-ci, c'est quelque chose de particulier, quelque chose de précis. Parce qu'il ne rentre pas avec ses disciples en marchant simplement dans la rue, mais il est sur un ânon, selon la prophétie de Zacharie, chapitre 9, verset 9. On la verra un peu plus tard. Alors, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai remarqué en lisant ce texte, c'est que Jésus va donner un ordre aux disciples et que les disciples ne vont pas poser de questions. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus ici? Mais ils vont obéir à ce que Jésus leur demande de faire. Et ils vont aller là où Jésus leur demande d'aller. Et Jésus a donné des directions et des directives très précises. Il a donné 4 directives précises. Premièrement, il dit, allez au village voisin ou le village d'à côté. Deuxièmement, il dit, vous allez voir un ânon. Allez le chercher. Et quelqu'un vous posera une question. Pourquoi détachez-vous cet ânon? Et vous répondrez, le Seigneur en a besoin, le Maître en a besoin. La précision de Dieu dans un appel. La précision de Dieu dans ce qu'il nous dit de faire. La précision du Seigneur quand il nous parle. C'est pas flou. C'est pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Mais c'est précis. Il nous donne des directives précises. Et il nous appelle à marcher dans des directives précises. Les disciples ont appris à ne pas poser de questions à Jésus. Lors de la multiplication des pains, quelques chapitres avant, au chapitre 6 de Luc, lors de la multiplication des pains, les disciples sont venus vers Jésus. Ils ont dit, Seigneur, il y a toute cette foule qui est là, 5000 personnes, plus les femmes et les enfants. Certains théologiens ont dit qu'ils étaient entre 20 et 25 000 personnes. Et Jésus leur demande, qu'est-ce que vous avez? Ils disent, 5 pains et 2 poissons. Il dit, renvoie-les, dit les disciples. Jésus a dit, non, donnez-leur vous-même à manger. Attends, tu as 5 pains et 2 poissons. Et dans l'évangile de Luc, Jésus dira aux disciples, donnez-les-moi. Et les disciples vont peut-être se poser la question, peut-être que Jésus veut manger tout seul les 5 pains et les 2 poissons. Peut-être que c'est pour lui qu'il veut les prendre. Mais non. Quand Jésus te donne un ordre, quand il te donne une directive, une direction, tu vas rentrer dans cette direction. Tu vas commencer à obéir à Jésus. Et quand ils ont donné ces 5 pains et ces 2 poissons aux disciples, à Jésus, Jésus les a pris, il a rendu grâce et ils ont nourri toute la foule et il en restait encore. Quand Jésus nous conduit dans quelque chose, il y a toujours un miracle qui va se passer. Il y a toujours quelque chose de surnaturel qui va arriver. Les disciples ont pêché toute la nuit. Vous vous souvenez de cette histoire? Et ils n'ont pris aucun poisson. Et ça, c'est moche, hein?
tu travailles, et puis il n'y a rien qui se passe, tu n'as pas de bénéfice. Et là, ils sont tristes parce qu'ils ont perdu leur semaine, là. Et puis, Jésus leur dit, jetez vos filets. Et Pierre dira, mais Seigneur, on a fait la pêche toute la nuit, là. On n'a rien pris. Et puis là, on est dans le jour. Le meilleur moment, c'est de pêcher pendant la nuit, pas de jour. Mais Jésus dit, jetez vos filets. Et Pierre dit, sur ta parole, je jeterai les filets. Et il y avait tellement de poissons qu'ils ont dû faire appel aux autres barques. Alléluia. Quand Jésus te demande de faire quelque chose, apprends à obéir à ce que Jésus te demande de faire. Mais que ce soit en accord avec sa parole. Ne soyez pas des hurluberlus qui croient que tout d'un coup, oui, Dieu m'a parlé, je dois sauter du beffroi de Mons, il va me porter. Non, arrête. Il donne des choses précises pour que son nom soit glorifié et que son royaume s'étende et que la parole de Dieu atteigne notre génération aujourd'hui. Mes amis, il est temps qu'on se réveille. Tout à l'heure, Pam, elle disait, vous tapez dans les mains comme ça. Là. Mais on est parfois mou avec le Seigneur. Je ne vais pas dire que je suis chrétien parce qu'on va peut-être se moquer de moi. Ah, vas-y, mon ami, dis-lui que tu es chrétien, que tu as reçu Jésus, que ta vie a été changée. Peut-être que cette personne à qui tu parles et qui avait l'air de se moquer de toi, elle est en train de chercher Dieu, elle ne sait pas comment le trouver. Mais toi, tu as le témoignage, tu as la parole, tu as ce qu'il faut dire pour que ça change dans sa vie. Alors oui, quand Jésus nous donne un ordre, nous allons apprendre à exécuter cet ordre comme il a dit. Et vous savez l'ordre que Jésus a dit ? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hello! Cette année-ci, chacun d'entre nous, nous allons faire un disciple de Jésus. Je proclame que vous allez parler de Jésus à quelqu'un qui va venir écouter la parole et devenir lui aussi un disciple qui va faire des disciples. Alléluia. Vous savez, Christine a l'habitude de dire, ce n'est pas le berger qui nourrit la brebis, mais c'est qui nourrit l'agneau, mais c'est la brebis qui nourrit l'agneau. C'est toi qui vas nourrir les autres avec ce que tu connais de ta vie avec Jésus-Christ. Tu vas lui partager ce que toi tu as reçu, ce que tu vis, ce qui est en toi. Alléluia. Hey. Je veux vous entendre. Je sais qu'on est dans le nord, là. Je sais que... Mais même dans le sud, ils ne sont pas réceptifs. J'aurais fait faire ça. C'était rigolo dans la salle. Et ils l'ont inventé, ils l'ont même fait en allant prier pour des gens. Jésus dira aux disciples, allez chercher l'ânon, allez au village qui est en face ou à côté. Quand vous serez entrés, vous trouverez un ânon attaché. Je vous ai dit 4 choses importantes. Jésus a dit, c'est là, dans ce village-là, le village voisin, qu'il y aura un ânon. Vous allez trouver un ânon attaché sur lequel aucun homme n'est jamais monté. C'est bien précis, n'est-ce pas ? Amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, dites, le maître en a besoin. Et ceux qui étaient allés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Amen. Alors, Jésus rentre à Jérusalem. On a vu cela, n'est-ce pas ? Il descend du mont des Oliviers, il arrive à Jérusalem. Et il y a quelque chose qui va se passer de très précis. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et là, il se passe quelque chose de particulier. Jésus n'est pas rentré à Jérusalem n'importe quand. Il est rentré le 10 du mois de Nissan. Comment est-ce que je peux vous dire ça ? Eh bien, parce que c'était le jour où toutes les familles juives venaient choisir l'agneau qui allait être sacrifié le 14 de Nissan. Le jour où Jésus est entré à Jérusalem,
C'était la présentation. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'était pas un jour anodin, c'était un jour particulier, un jour précis, où on choisit l'agneau qui va être sacrifié à Pâques. Lors de la fête de Pâques, quand les gens venaient à Jérusalem pour choisir l'agneau et pour le sacrifier 4 jours plus tard, il y avait à peu près entre 2 et 2,5 millions de personnes dans la ville. C'est Flavius Joseph, l'écrivain, l'historien juif de l'époque, qui nous donne cette information dans ses écrits. Et on sacrifiait à Pâques 250 000 agneaux. Un agneau pour minimum 10 personnes. C'était comme ça que ça se passait. Oui, c'est comme ça. Mais oui. Vous imaginez les familles qui étaient venues. On allait choisir l'agneau qui allait être sacrifié 4 jours plus tard. Ça devait être une fête extraordinaire. Parce que Pâques, c'était le rappel de la sortie de l'Égypte. Quand le peuple était esclave pendant 430 ans en Égypte, et que Dieu leur a dit, mettez du sang sur le linteau des portes, sacrifiez un agneau, mettez son sang sur le linteau des portes, et quand l'ange exterminateur passera, il verra le sang, et il ne vous touchera pas. Et là, on fête la Pâque, mais on la fête avec Jésus. Jésus qui est l'agneau de Dieu, qui est là, qui se présente comme l'agneau de Dieu, et qui entre dans cette ville sur un ânon. Souvent, on a voulu faire de Jésus un roi. Il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament où, à un certain moment, il voulut faire de Jésus le roi, mais Jésus s'en alla. Dans plusieurs endroits, il est dit que Jésus va guérir des malades, mais qu'il va leur dire, surtout, ne le dites à personne. Et souvent, on s'est posé la question, mais pourquoi il ne fallait pas le dire? Et les gens le disaient quand même. Mais c'était pour que Jésus ne soit pas mis comme roi. Mais là, Jésus est en train de faire quelque chose d'anachronique. Il rentre assis sur un âne dans la ville de Jérusalem. Le jour de la présentation de l'agneau, du choix de l'agneau qui va être sacrifié. Et il rentre dans cette ville. Et les gens connaissent la prophétie de Zacharie, chapitre 9, verset 9. Amen. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Les gens connaissent cette prophétie. Et quand Jésus entre dans la ville, les gens reconnaissent Jésus, le roi. Il vient en tant que roi sur cet âne. Et il marche là, et toute la foule commence à mettre ses vêtements par terre. Les gens crient, ils chantent. Ils chantent le psaume 118, qui parle de justement ce temps de joie, d'allégresse, qui dit « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Un psaume qui est extraordinaire, mais qui est un psaume messianique de la venue du Messie. Et les gens reconnaissent Jésus comme le Messie. Ils le reconnaissent comme le oint, comme celui qui est venu pour faire quelque chose. Et eux, ils vont prendre des rameaux et ils vont commencer à les agiter. Ils vont mettre leurs vêtements par terre. Le rameau, c'est le signe de « délivre-nous ». Délivre-nous, c'est ça. Tu nous délivres maintenant, tu nous libères. Libère-nous de l'oppression. Et dans la tête des gens, Jésus allait les libérer de l'oppression des Romains. Mais Jésus n'était pas venu pour les libérer de l'oppression des Romains. Il était venu pour nous libérer de l'oppression du diable, de l'oppression du péché, de ce qui nous sépare de Dieu, le péché. Chacun d'entre nous, quand nous naissons sur cette terre, nous naissons avec le péché dans notre cœur.
le péché qui nous sépare de Dieu et qui nous fait commettre des péchés. Le mensonge, le meurtre, l'adultère, la désobéissance à la parole de Dieu, la moquerie, etc. C'est le péché. Il faut mettre des noms sur le péché. Parfois, les gens ils disent, mais Pierre, dans l'Église, on ne va pas parler trop des péchés. Mais si tu n'abandonnes pas ta manière de vivre, qui est contraire à la manière de vivre selon la parole de Dieu, mes amis, tu n'iras pas dans la présence de Dieu. Tu n'auras pas la récompense que Dieu a pour toi. Hello, vous êtes là? Il n'y a pas d'amen là. Hein? Si tu ne changes pas ta manière de vivre loin du péché, tu vis comme le monde. Hein? Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Reste chez toi, pas la peine. Tu ne peux pas avoir un pied dans l'église et un pied dans le monde. Tu ne peux pas dire oui, je suis chrétien, mais quand je veux. Non. Non. Tu ne peux pas faire ça. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Mais si tu es chrétien, tu as décidé d'abandonner toutes les mauvaises choses que tu faisais dans le passé. Tu as décidé d'abandonner toutes les mauvaises relations que tu avais. Les relations toxiques. Ça vous dit quelque chose? Qui sont dans ta vie, les gens qui t'influencent, qui te disent, mais tu peux le faire quand même. Pas grave. Tu peux faire ce péché-là. Tout le monde le fait. Pourquoi pas toi? Vous avez déjà entendu ce genre de réflexion? Tu peux mentir, tu peux tricher, tu peux voler, tu peux commettre l'adultère, tu peux avoir des mauvaises pensées, mais oui, tout le monde en a. Oui, mais en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation, c'est ce que Pasteur Blaise nous a dit tout à l'heure. Alléluia. Nous voulons sortir du péché pour vivre dans la sainteté. Mes amis, Dieu est saint. Et il vient chercher une église sainte, sans défaut et sans tache. Une église qui est prête à aller à la rencontre de notre Seigneur. Le jour de mon mariage, je suis arrivé en retard pour chercher ma bien-aimée. Une demi-heure. Elle était là et ses parents disaient, il ne viendra pas. Il y avait des gens devant la porte, c'était un magasin, il y avait des gens devant la porte du magasin et ils s'inquiétaient. Il y avait un monsieur qui avait presque vidé son paquet de cigarettes et j'exagère, je raconte des histoires. Et ils étaient là, ils attendaient. Et Christine disait, non, il va venir. Je n'ai pas de souci, il vient, il arrive. C'est certain, il arrive. J'étais un peu comme le Messie. Où l'Église attend le retour de Jésus. On dit, oui, il arrive. Et tout le monde nous dit, il arrive, il est là, il est en train de venir, il se prépare. Et nous, l'épouse, on doit se préparer. Et Christine s'était préparée. On avait conçu sa maman qui était couturière, maintenant elle est près du Seigneur, lui avait façonné une robe extraordinaire, super jolie. Moi, je ne l'avais pas vue. Mais quand je suis arrivé et que j'ai vu ce rayon de soleil devant moi, j'étais encore plus amoureux qu'avant. Oh, je me suis dit, qu'elle est belle, dans sa robe de dentelle. Non, ça c'est une chanson. Tellement jolie. Elle dit, je me suis dit, ça valait la peine qu'elle attende. Mais sa robe était blanche, immaculée, jolie. Jusque ma belle-mère avait mis 32 boutons dans le dos. Elle était couturière. Mais bon, comme j'ai toujours un cran d'arrêt avec moi, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voyez-vous, l'Église, elle doit se préparer. Tu es l'Église. Chacun d'entre nous, on fait partie du corps de Christ. Mais nous sommes son épouse, on est pour l'instant la fiancée. On a reçu les arts de l'esprit, il a mis un sceau sur nous, il nous a donné les arts de l'esprit. Et le mot utilisé dans le grec pour les arts de l'esprit, ça parle de la bague de fiançailles. Tu as reçu une bague de fiançailles? Oh, peu d'amen, hein? Mais j'aimerais que tu dises amen. Parce qu'un jour, l'époux va arriver, il va venir. Alléluia.
Et il sera au moment précis. Jésus est entré à un moment précis dans l'histoire du salut de l'humanité. Le 10 de Nissan, il a été présenté au peuple. Et le peuple a reconnu en lui celui qui allait les sauver. Mais ils avaient mal compris. Ils croyaient qu'il allait faire la révolution. Mais ce n'était pas le but de Jésus. Jésus venait enlever le péché. Il allait mourir sur une croix. Lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui, notre Pâque, qui va être sacrifié pour nous. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 5, 7. Notre Pâque a été immolé. Jésus va mourir pour toi et pour moi. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre direction. Tu ne peux pas être sauvé d'un autre moyen. C'est le seul moyen de salut, Jésus. Et quand tu le reçois dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur, il pardonne tes péchés, il les efface. Effacer. Plus de péchés. C'est ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Galates. Il efface nos péchés et il les jette dans la mer de l'oubli. Et là, il met une pancarte. Tu ne peux pas aller à la pêche, c'est interdit. Ne va pas rechercher tes péchés. Ne ressasse pas ton passé tout le temps. Mais commence à penser différemment. Alors les gens crient « Hosanna », ils chantent ce cantique du psaume 118. « Hosanna » Mais Hosanna, ça veut dire « sauve-nous maintenant ». Vous saviez ça? Hosanna, c'est « sauve-nous maintenant ». Waouh! Et là, alors que les gens crient, il se passe quelque chose. Il y a les pharisiens qui sont là. Et il dit à Jésus, fais taire les disciples. Fais-les taire. Pourquoi? Parce que les pharisiens, ils connaissent Zacharie 9.9. Ils connaissent que Jésus va venir sur l'ânon, le petit d'une ânesse, et qu'il va rentrer non pas en guerrier, mais en sauveur. Quand le roi rentrait sur un cheval, c'était un cheval de guerre. Mais quand il rentrait sur un ânon, c'était pour annoncer la paix. Et Jésus est venu à nous annoncer la paix, à nous qui étions loin, pour nous rapprocher de lui. Merci pour les amens à droite. Il faut avoir un amen à gauche, s'il vous plaît. Oui, la paix seulement avec Jésus-Christ, seulement avec lui. Et Jésus rentre dans cette ville et puis les autres disent, non, tu peux pas, les gens ne peuvent pas, fais-les taire. Et Jésus va dire, écoutez, qu'est-ce qu'il va dire? S'ils se taisent, les pierres crieront. Waouh! Une autre traduction disait que les pierres criaient de joie sous les pas de Jésus. Quand j'étais à Jérusalem, le guide nous a dit « Prenez un caillou de Jérusalem et ramenez-le à la maison parce que ça veut dire que vous allez revenir. » Moi, j'ai pris un caillou de Jérusalem et je l'ai ramené à la maison. C'est gratuit, tu ne vas pas payer. Tu peux le mettre dans tes valises, on ne va rien te dire. On va dire, tiens, tu prends un caillou? Ben ouais, je veux un souvenir. Et je l'ai mis sur ma table à la maison. Et puis j'ai des visiteurs qui sont venus et m'ont dit, hey, ton caillou là, pourquoi tu mets un caillou sur ta table? Ils disent, il n'est même pas beau ton caillou. Je dis, ouais, je sais, mais je l'ai ramené de Jérusalem. Ah ouais? Oui. C'est un des cailloux qui était sur le chemin où Jésus est passé, et c'est un caillou qui a crié « Hosanna », qui a crié « Gloire à Dieu ». Et j'ai pu annoncer l'évangile à cette personne à cause de ce caillou. Ne prenez pas un caillou ici en face, hein, ça ne sert à rien. Il faut aller à Jérusalem pour avoir des cailloux. On a beaucoup de cailloux en face de chez nous, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Alors, tous ces gens-là qui étaient là ont célébré Jésus. Ils ont pris des branches, la présentation de l'agneau, puis ils ont célébré l'agneau, ils ont célébré qui était Jésus.
Et puis il y a eu la contestation avec ces gens qui sont venus en disant « Fais-les taire, ça nous dérange ». Mais pourquoi est-ce que Jésus est rentré sur un ânon et qu'il s'est présenté comme roi? Alors que dans toutes les autres fois, il ne voulait pas qu'on fasse de lui un roi. Vous allez voir dans les évangiles, dans Matthieu, dans Luc, on a voulu faire de Jésus le roi. Mais il s'est débiné, chaque fois il s'est sauvé. Mais là, il vient et se présente comme roi. Et quand on se pose la question, il faut couper votre GSM, hein? Sinon Siri, il va parler. Quand on se pose la question, mais pourquoi il s'est présenté comme roi? Jésus voulait provoquer les religieux de Jérusalem. Il voulait les provoquer pour qu'ils soient sacrifiés à Pâques. Parce qu'ils avaient décidé de passer après Pâques pour arrêter Jésus. Vous savez ça? C'est écrit dans les évangiles. Vous voulez savoir le texte? Vous voulez le savoir? Mais je vais vous le dire. Il faut que je le trouve. Matthieu 26, versets 3 et 5. Matthieu, chapitre 26, versets 3 et 5. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Mais Jésus ne va pas venir comme ça. Il va venir pour les forcer à réagir. Parfois, Jésus nous fait réagir dans notre vie. Vous avez remarqué? Parfois, tout va bien, mais on a pris l'évangile un peu sous la jambe. Là. Ça se dit ça. Hein? Oui, on est chrétien, mais bon, allez, on peut boire un verre de trop. On peut faire ceci et cela. Seigneur ne nous dira rien. Et on est devenus des chrétiens mous du genou. Et on se dit, ouais, mais c'est bon ainsi, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais Dieu va nous forcer à un certain moment en nous disant, arrête-toi, pose-toi des questions, remets-toi en question, aligne-toi avec ma parole. On est trop aligné avec le monde, mes amis. On est trop aligné avec ce que le monde pense. Aujourd'hui, vous écoutez tous les informations, enfin je suppose, qui nous parlent de guerre, de bruit de guerre, qui nous parlent d'un certain président, d'un autre chef d'État, de tel pays. On nous parle de ça. Et on écoute et on se dit, ah, qu'est-ce qui va se passer? Et on voit les carburants, le prix des carburants qui augmente, on voit le prix du chauffage qui augmente, on voit la nourriture qui augmente, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais si tu t'alignes sur la parole de Dieu, qui dit, moi je vais pourvoir à tous tes besoins. Si tu t'alignes sur la parole de Dieu qui dit, moi je reviens bientôt. Si tu mets ta vie en ordre, si tu es comme l'épouse qui a cette robe blanche et les 32 boutons dans le dos, et qui attend le Messie, qui attend le Sauveur, qui attend le Seigneur et qui dit, je ne veux pas une seule tache sur ma robe. Je veux qu'elle soit pure, qu'elle soit propre, qu'elle soit clean. Je veux que Jésus vienne me prendre. Oh, mes amis, mon cœur est triste quand je vois des chrétiens qui désobéissent à la parole de Dieu, volontairement, et qui ont des raisons de le faire. Ils ont leurs raisons. Vous devriez avoir les genoux usés, à force de prier, et de dire, Seigneur, solutionne ma situation. Je crois que tu peux le faire. Je crois que tu peux arranger la situation dans laquelle je vis. Je crois que tu peux me faire aller dans ce chemin de sainteté et de pureté. Dieu est saint. Alléluia. L'apôtre Pierre le dira encore et encore. Soyez saints, car Dieu est saint. Se détourner de la sainteté, c'est se moquer de Dieu. Peut-être que le message est costaud ce matin, mais c'est la réalité.
Dieu vient chercher une église pure, sans défaut, sans tache. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est rentré là à Jérusalem. On voulait le sacrifier, mais après la Pâque, pour ne pas déranger. Mais Jésus était venu parce que c'était l'agneau. Il s'était présenté comme l'agneau. Il était là. C'était le jour où le peuple a choisi. Ils ont dit « Hosanna ». Ils ont reconnu qu'il était le oint, le Messie, tant attendu, annoncé par les Écritures. Ils ont reconnu Zacharie, chapitre 9, verset 9. Vous savez que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a plus de 300 prophéties concernant Jésus et qui sont d'une précision extraordinaire, qui nous disent de qui il allait naître, Ésaïe, chapitre 6, où il allait naître, Ésaïe, chapitre 9, Malachie, chapitre 5. On a même le récit qu'il allait aller en Égypte. C'est écrit dans l'Ancien Testament. 300 prophéties qui sont au sujet de Jésus-Christ. Et il y en a qui vont s'accomplir encore. Beaucoup sont accomplis, presque la majorité. Mais son retour est proche. Les paroles prophétiques prononcées sont proches. Elles vont s'accomplir. Elles vont s'accomplir. Ne doute pas. Même si tu ne le vois pas parce que tu vas rentrer à la maison du Père prochainement, peut-être, c'est pas grave. Dieu accomplira sa parole. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là, il va l'accomplir. Il ne faut pas que tu restes derrière. Il ne faut pas que tu restes en reste, que tu dis mais moi je ne savais pas, on m'a pas dit, je te l'ai dit. Ouvre ta parole, ouvre la Bible. Lis la Bible. Médite la Bible. Réfléchis à la Bible. Et s'il y a un combat spirituel à faire, fais-le pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants. Fais quelque chose qui va changer ta vie. Jésus est venu, il s'est présenté le 10 de Nissan, sachant que le 14 de Nissan, il allait être sacrifié. Parce que l'agneau était sacrifié le 14. Et puis on prenait l'agneau qui avait été sacrifié et on le ramenait à la maison et les gens faisaient un repas avec cet agneau sacrifié. 250 000 agneaux étaient sacrifiés. Mais là, il y a le seul, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, qui va mourir pour nos péchés, qui va venir. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il leur a dit que l'important, ce n'était pas seulement être exubérant dans la louange, mais c'est d'avoir une vraie louange. Jean chapitre 4, verset 25 dit que Jésus cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ah, si tu es encore dans le péché, comment tu vas adorer? Si tu vis encore dans la désobéissance à ce que Dieu te demande, comment tu vas adorer? Comment tu veux que Dieu prenne ton adoration? Ta reconnaissance? Impossible. Ça ne passe pas le plafond. Tu peux être exubérant. Moi, je suis très démonstratif, je n'ai pas de problème à ce genre de choses. Mais il y a des gens qui ne sont pas démonstratifs, mais que leur cœur est vraiment dans la louange et l'adoration. Et c'est ça que Dieu te demande. Les adorateurs en esprit et en vérité. Jean 17, 17. Ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité. Si tu ne lis pas la parole, si tu ne la mets pas dans ton cœur, si tu ne la serres pas dans le fond de ton cœur, comment veux-tu que cette parole te sanctifie? Ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité. Ou sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, selon la traduction. Alléluia. C'est un texte qu'on lisait tous les dimanches à l'église réformée et que j'aime lire quand je fais la célébration dans une église réformée. On continue le texte. Versets 41-42. Comme ils approchaient de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. 19-41. Et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront,
de tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et les enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu étais visité. Et là, c'est le moment de la lamentation. Jésus pleura. Mais ce n'est pas simplement le Jésus pleura de Jean 11, quand Jésus est devant le tombeau de Lazare, où il est dit Jésus pleura. Il pleure parce que c'est triste. Mais c'est un autre pleur. Jésus a pleuré à haute voix. Il s'est lamenté à haute voix. Il a pleuré. Jérusalem, Jérusalem, pourquoi n'as-tu pas connu le temps de ta visitation? Et nous, est-ce que nous reconnaissons le temps de la visitation du Saint-Esprit du Seigneur? Est-ce que nous sommes sérieux avec ce temps où Dieu nous parle à travers ce message et les autres messages qui ont été annoncés dans cette Église? Est-ce que nous sommes prêts à nous mettre au diapason avec Dieu? Ils n'ont pas connu le temps où ils ont été visités. Et là, Jésus s'accorde avec un texte de Daniel, chapitre 9, versets 24 à 26. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, le Messie, ou conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Mais en des temps fâcheux, après les 62 semaines, un Messie, un oint, sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et là, l'ange Gabriel annonce ces choses à Daniel. Et bien sûr, je ne vais pas vous faire le calcul des semaines, etc. Il y a des livres qui en parlent suffisamment. Mais ce qui est prophétisé va s'accomplir. Jésus va venir, le oint, le Messie, comme Daniel l'a annoncé, exactement au temps fixé. Quand vous faites les calculs, ça tombe au temps fixé. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je ne suis pas assez averti pour ça. Exactement au temps fixé. Et au temps fixé, après que le oint sera retranché, c'est-à-dire crucifié, pour nos péchés, mis au tombeau, ressuscité, monté dans la présence du Père. En l'an 70, 70, les Romains vont détruire Jérusalem, comme c'est prédit dans la prophétie. Les prophéties nous parlent de Jésus, de son retour proche, de la fin des temps, et nous parlent de nous préparer. Et comment se préparer? En croyant la parole, en la mettant dans notre cœur. Le psaume 119, verset 9, est dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, de ne pas m'éloigner de toi. » Si tu mets la parole dans ton cœur, il y a des choses que tu ne feras jamais. Parce que tu sais que c'est la parole qui te dit « Ne fais pas ça ». La parole est vivante, efficace. C'est la parole de Dieu. C'est par cette parole que Dieu a créé le monde. La parole de Dieu, elle a suffisamment de puissance pour changer notre vie. Quand quelqu'un m'a dit un jour que Jésus-Christ était venu pour me sauver et que je devais le recevoir dans mon cœur, je n'ai pas hésité 30 secondes. J'ai dit « Je veux Jésus ». C'était dans un culte. Il n'y a pas eu d'appel, mais l'appel était dans mon cœur parce que le Saint-Esprit me parlait, il me disait « Est-ce que tu veux que je vienne dans ta vie ?» Et j'ai dit « Oui Seigneur, je te veux. » Je suis chrétien.
protestant, calviniste. Je connaissais la parole, je connaissais même les écrits de Calvin, parce qu'on les apprenait avec notre pasteur. Une bonne formation, mais aucune conviction de péché. Mais le jour où j'ai eu la conviction du péché, et que j'ai la conviction que seul Jésus pouvait me sauver, le jour où j'ai été visité, j'ai reconnu ma visitation. Et j'ai dit, oui Seigneur, je veux te suivre, je veux marcher avec toi, je veux faire ta volonté. Et j'irai là où tu veux que j'aille, et je ferai ce que tu me demandes de faire. Parce que je me confie en toi, et je me donne entièrement à toi. Vous savez, dans ma vie, beaucoup de propositions de carrière m'ont été proposées. Moi, j'étais laborant dans des laboratoires de photographie à Bruxelles. C'était des spécialisations pour des professionnels. Et un jour, j'ai dit, je vais quitter mon travail. Mon cœur, c'était d'être à plein temps, d'avoir du temps pour servir Dieu. Et là, je n'avais pas de temps. Alors, il y a un de mes clients, qui avait une grosse firme de photographie, qui est venu me trouver, il a dit, Pierre, est-ce que tu veux travailler avec moi ? Je te donne un laboratoire, il t'appartiendra à toi. Tu n'as qu'à juste signer le papier, c'est pour toi, toutes les machines, des millions. J'ai dit non. Un autre est venu, m'a dit, j'aimerais que tu travailles avec nous, il m'a invité chez lui, on a eu un repas. Il dit, écoute Pierre, j'aimerais que tu viennes travailler chez nous parce qu'on reconnaît ton travail, etc. Et puis j'ai dit non. Un autre est venu me trouver encore pour me dire, écoute, tes propositions alléchantes, riches. J'ai dit non. Et on s'est mariés à ce moment-là, Christine et moi. On avait tous les deux un travail. Christine était enseignante au lycée Marguerite Bervoet. Moi, je travaillais dans un laboratoire très connu à Bruxelles. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de temps pour te servir. Aide-moi. Et je priais. Je voulais être à plein temps. Je voulais travailler pour Dieu. Et puis, à un certain moment, il y avait la famille. Il fallait élever nos enfants. Et puis, j'ai reçu un coup de fil au travail. Il dit, Pierre, écoute, il y a une place de professeur qui se libère là où tu as fait tes études. Et ils aimeraient bien que tu viennes te présenter. Waouh! Professeur dans les hautes écoles? Oh Seigneur, c'est pas possible ça. Je dis, je vais aller voir. Je suis allé voir. Et je fais l'histoire courte. Je suis devenu professeur. J'ai repris des cours. Je me suis formé pour ça d'une manière officielle, etc. Comme tout le monde peut faire, des cours du soir. Tout en étant encore au laboratoire, parce que je ne pouvais pas encore. C'était un peu compliqué. Et puis là, je me suis rendu compte que Dieu me donnait du temps. J'avais cours 3 jours par semaine et ça faisait tout mon horaire. Et le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi, j'étais libre. Quoi de plus pour servir le Seigneur? Le Seigneur il m'avait fait un tapis rouge devant moi, en me disant, voilà. Et vous savez, je n'ai pas décidé de dire, maintenant, Christine, on part en vacances, tous les week-ends, on va prendre un hôtel. Non, on dit, on va travailler. On va aller chanter dans les églises. On va aller proclamer l'évangile. On va aller chercher des jeunes pour qu'ils soient au service de Dieu. Et on a travaillé dans toutes sortes de domaines au niveau belge. Toutes sortes de domaines pour que l'Église avance. On a juste fait ce que Dieu nous demandait de faire. On a reconnu le temps de notre visitation. Est-ce que tu reconnais le temps de ta visitation aujourd'hui? Est-ce que tu connais le temps où Jésus t'appelle afin qu'il ne pleure pas sur toi à chaudes larmes? Parce que le texte grec nous permet de comprendre qu'il pleurait à chaudes larmes sur Jérusalem et à voix forte. Il pleurait sur Jérusalem. Souvent, en tant que responsable dans cette église, nous pleurons sur les incompréhensions de certaines personnes qui connaissent l'Évangile depuis tant d'années, mais qui vivent à côté de leur pompe, comme on dit. Et on dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mes amis, Jésus vient chercher une église. Il vient chercher cette église vivante. Vous savez pourquoi Jésus a choisi un ânon?
parce que c'est un animal docile qui veut écouter et qui se laisse conduire. Est-ce que nous sommes dociles pour servir le Seigneur, pour le suivre, pour marcher avec lui? Père, je te remercie parce que la parole de Dieu est tellement précise que l'on voit comment toi tu fais les choses. Tu es venu à un temps précis, accomplir une prophétie précise qui avait été donnée par la parole de Dieu. Et dans ce dimanche particulier des Rameaux, tu es en train de nous dire que toi aussi tu nous as visités et tu as touché notre cœur pour que nous puissions nous donner entièrement à toi. Et ce matin, je vous invite à vous tourner vers Dieu dans votre cœur et à lui dire « Je veux te suivre » et me donner tout entier à toi. Je désire avoir une robe blanche lors de ton retour, immaculée, parce que toi, tu vas le faire dans ma vie. Et moi, je vais écouter ce que tu me diras de faire et je vais l'accomplir. Seigneur, tu as entendu les cris de chaque cœur. Tu vois aussi les combats que certaines personnes peuvent avoir face à un message comme celui-ci. Et je prie, Seigneur, que toi-même tu parles au cœur, pour que nous devenions des serviteurs et des servantes, animés de ton esprit, que nous marchions dans la sainteté, dans la pureté de nos paroles, de nos actes, de nos vies, que nous mettions notre vie au diapason de ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Et que, Seigneur, alors que nous fêtons cette journée, et bientôt le vendredi saint, et bientôt le lundi de la résurrection, et bientôt l'enlèvement de l'Église, nous voulons être prêts pour cela. Nous voulons nous consacrer à cela. Nous voulons tout faire pour cela, afin que ton nom soit béni, proclamé, élevé, et que nous puissions crier « Hosanna » dans les lieux très hauts, et que nous te reconnaissions comme le roi, notre roi, d'une façon pratique dans notre vie de tous les jours, dans la vie de cette Église, dans la vie de ton Église, dans cette ville. C'est dans le nom de Jésus que je te prie, Père. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Amen. Merci Seigneur.